Bonjour et bienvenue sur la chaîne Misty c'est Fibrae. Misty c'est Fibrae, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour ce 14e vlog fibresque. Quand j'ai monté ma vidéo la semaine dernière, je me suis rendu compte que c'était le 13e vlog fibresque. C'est peut-être ça qui m'a porté la poisse pour mon fils, hein, parce que sinon bon, ça va bien. Et pour mon sommeil. Voilà, ça m'a fait rigoler, petite anecdote. Alors, du coup je vous dis ça, mais je ne me suis pas présentée. Donc Pauline, ça vous l'avez eu normalement. Je suis maman de 4 enfants. J'habite à la campagne dans l'ouest de la France. Et quoi d'autre? Oui, si, je suis bibliothécaire et je ne travaille pas à temps plein, mais... je ne travaille pas à temps plein et ça me permet d'avoir beaucoup de loisirs créatifs et du temps pour les exécuter. Voilà, ça plus accessoirement m'occuper de ma famille, voilà, et de ma maison. Parce que vous imaginez bien qu'à 6 plus un chien et 2 chats, il me faut une maison relativement grande qu'il me faut parfois maintenir un petit peu en état. D'un point de vue surtout propreté en fait, hein. Et puis accessoirement linge, nourrir tout le monde, tout ça, voilà. Donc c'est pour ça que je vous retrouve toutes les semaines dans des vlogs fibresques où on papote, hein, surtout la semaine dernière, pardon pour la vidéo de 2 heures, désolée, en plus je m'étais même pas rendu compte en l'enregistrant que c'était long. Mais donc où on papote de ma vie et surtout, j'essaye en tout cas, de loisirs créatifs. Voilà. Et bien écoutez, let's go, on y va. Je vous montre ce qui a été fait sur le week-end et sur le week-end, sur la demi-journée d'hier en fait, hein, parce que je vous ai quitté dimanche après-midi. Et puis voilà ce qu'on va faire. Ok, let's go. Alors, première chose qui a été faite, je crois que je ne vous l'avais pas montré, c'est mon Queen Class Yoga du jour, que je vous montre à l'envers, sinon c'est pas drôle. Toujours pas, hein. C'est dans quel sens? Si, c'est ça, non? Ah, comme ça c'est mieux. Bon, je sais pas, écoutez, hein, voilà, hop, il a volé. Ça vole bien, bon frisbee. Voilà, donc lui il est fait, c'était celui d'hier, celui d'aujourd'hui, il me reste... juste ça à coudre, voilà, je l'ai cousu pendant le rendez-vous psychomote d'Adrien, voilà, donc lui il est fait. Oui, vous ne rêvez pas, c'est le même motif, mais pas le même contour et pas la même partie. Voilà, là j'ai voulu me concentrer sur les fleurs et le papillon, et là c'était plutôt sur le papillon et l'oiseau. Voilà, du coup je vous ai montré dans le bon sens. Donc eux c'est quasiment fait. Il va falloir que je prépare celui de demain. Comme ça ce sera prêt. Queen Class Hugo, ok. Ensuite, hier soir, je vous ai dit que j'allais filer. Mais alors, je pouvais pas. Oh là, j'étais épuisée. Incroyable. Non, vraiment, je ne pouvais pas filer. Donc je ne l'ai pas fait. Donc je vous remontre après. La semaine dernière, du coup, je voulais vous parler de mes envies printemps-été pour 2024, ce que je voulais tricoter au printemps-été 2024. Et puis, j'ai oublié. Enfin non, en fait, je voulais regarder mes livres tricot pour m'inspirer, regarder mon Mac9 pour m'inspirer, et puis je voulais préparer mon post Instagram parce que ça m'aidait à mettre les idées en place. Et pour finir quoi? Et du coup je voulais faire ça samedi et vous en parler samedi après-midi ou samedi soir, j'ai eu autre chose à faire. Voilà, un passage sur urgence de 5 heures. Donc, et puis dimanche, peut-être retourner, donc j'ai oublié de le faire. Mais aujourd'hui, je vais vous le faire. Désolée, je n'ai rien dans la bouche, voilà. Et du coup, let's go, ok? Donc, pour cet été, j'ai décidé de me tricoter 2 tops qui sont issus de ces 2 livres. Alors, désolée, hein, Ensemble n'est toujours pas disponible. Je vous ai dit une bêtise il y a quelques temps parce que Marie-Amélie a fait les pages projet, je ne sais pas si on peut dire page modèle
des modèles de ce livre sur Ravelry, sauf qu'il n'y a pas les patrons, donc c'est toujours pas disponible. Donc pardon, désolé. Voilà, pardon aux familles, comme on dit. Et il y a un pull que je veux absolument faire depuis le début et que j'avais pas encore fait, je ne sais pas pourquoi. Et que c'est un truc que je vais pouvoir porter toute l'année, clairement. C'est le Billy Tay, qui doit être le nom d'une plante parce que tous les noms des patrons de Marie-Amélie sont à la base des noms de plantes. Le Billy Tay que je veux faire, alors j'ai juste un problème, c'est que je n'ai pas la laine. Heureusement, ou pas, il y a le petit fêteau dans un mois à peu près, ou un peu moins d'un mois. Non, dans un mois. Donc je pense que... là. Mais je veux vraiment le faire, et je veux le faire cette année parce que ça fait trop longtemps que je veux le faire. Donc le Billy Tay, qui est magnifique, qui est un pull en côte. Donc relativement près du corps quand même, avec des côtes plus serrées en bas, donc ça lui fait voilà. Et là, vous voyez peut-être pas, hop, voilà, un petit jeu de dentelle qui est à l'avant et à l'arrière. Alors là, je vois pas du tout ce que je vous montre, c'est n'importe quoi. Ouais, c'est bon. Voilà. Voilà. Ça fait beaucoup de voilà, hein. Mais en tout cas, celui-ci, je veux le faire. Donc j'ai mis des petites pages, et alors la version pull manche longue est incroyable aussi. Ah, il est trop beau. Je pense que je le ferai aussi en manche longue, un de ces quatre. Voilà. Donc ça, c'est ce que je veux faire. Et là, pourquoi je l'ai mis, c'est lequel? La Tsangui, la veste Tsangui. Alors, je vous la montre juste, mais je la ferai pas cet été. Là, l'idée, ça va vraiment être de faire le Billy Tay manche courte. Ça, c'est sûr. Ensuite, le Pose magazine de printemps 2023, du coup. C'est ça, printemps-été 2023. Alors lui aussi, je voulais faire tous les patrons qui sont dedans, mais il y en a un qui m'a vraiment fait acheter la revue, parce qu'à la base, quand elle était en pré-vente, je ne voulais pas l'acheter. Mais finalement, quand je l'ai vu, je fais laisse tomber, je l'achète. Et j'ai bien fait parce que je vais faire tous les patrons. Alors je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, c'est ce top de Maloreille Design. Je sais pas si... Voilà. Qui a une dentelle très espacée, donc voilà. Un i-cord. J'essaye de vous le montrer, peut-être, est-ce qu'on le voit un peu mieux? Un i-cord en haut, des côtes aux manches, et est-ce que je vois... Et en fait, ouais, là vous voyez un peu mieux, alors ça va être sympa ça. Hop, ah ouais, pas mal. Non, oui, non, ah, là, alors pas ma tête du coup. Oh, c'est dur. Si vous saviez comme c'est dur, voilà. J'essaie de vous le mettre dans la lumière. Voilà, et l'i-cord qui se ferme derrière. C'est juste incroyable. Et là par contre j'ai déjà la laine parce qu'il va être tricoté dans une laine que j'ai teinte à l'avocat l'année dernière. Donc voilà. Ça il va être fait relativement rapidement, je pense. Voilà. Je sais plus ce que j'ai prévu d'autre. J'ai fait un post inspiration du coup que je vais poster sûrement mercredi. Donc vous l'aurez peut-être vu si vous me suivez sur Instagram. N'hésitez pas à y aller. J'essaye de faire vivre mon Instagram, je sais, c'est incroyable. Et du coup, j'essaye de poster des réels, des stories et des posts plus régulièrement. Donc, excusez-moi, je vais regarder mon Canva pour voir ce que j'ai créé. Donc, je veux faire aussi une... Merci. Une jupe, une walking skirt. Oh, comme je le dis bien. Je me moque de moi, oui. Donc une walking skirt qui va être une jupe très longue avec beaucoup de masse à l'arrière. Et normalement en fait l'arrière est un petit peu plus long que l'avant pour permettre de marcher mais d'avoir une légère traîne. Ça c'est le concept. J'ai un patron de Truly Victorian et que j'ai déjà... Non, je ne l'ai pas décalqué. Que j'ai collé, pas décalqué, et j'ai un tissu assez épais mais rayé, beige rayé, incroyable. Donc lui ça va être un manger, comme dirait ma fille. Du coup vous avez, alors je sais pas si vous allez voir, non cache-toi Pauline, là arrête de bouger aussi, ce serait pas mal. Vous voyez, voilà, ça va être en gros ça. Je voudrais faire, ah j'avais oublié ça, ce slip-over, j'ai sans manche. Oh là, non mais je suis pas jaune en fait, fais un effort. S'il te plaît, merci.
Un gilet sans manche, un gilet sans manche, un gilet sans manche de Lucien Tricotte. Pareil, là j'ai déjà la laine, ça va être une laine assez chamarrée, donc il va falloir que je tricote en... Oh, mais finis ta phrase, un de ces 4 points. Je sais, c'est la 3e fois que je le dis aujourd'hui. Que j'alterne les écheveaux, parce que là vraiment, et ça va être jaune sur une base blanche avec du gris noir. Ça va être très joli. Le coloris s'appelle Bumblebee. Je vous ai montré que des trucs que j'ai pas mis dans mon Spring Wish. Très bien. Donc dans mon Spring Wish, j'ai aussi mis la chemise que je vous ai montrée. Je voudrais, là ce que j'ai privilégié au printemps, ça va être les vêtements en fingering, mais plutôt manches longues. Donc pull, gilet. Donc j'ai 2 coutures et 4 tricots, et j'ai aussi un châle. Donc pour je voudrais faire ce pull qui m'a été offert, je crois bien. Oh non, vous le voyez pas du tout. Ah si, je peux zoomer. Vous allez le voir comme ça. Voilà. Ce pull là qui m'a été offert, pour lequel j'ai déjà la laine aussi, et je pense faire l'intertia. Je pense que c'est... Non, c'est pas de l'intertia. Moi je sais plus si devant c'est de l'intertia. L'intertia en lapin. À chaque fois. Hein. J'ai alpaga, mais c'est pas de l'alpaga. Bon, en lapin, hein, vous m'avez compris de toute façon, voilà. Je voudrais faire ce pull, ce gilet que j'ai acheté il y a très longtemps, et pour lequel j'ai acheté la laine en même temps, et que je n'ai jamais fait. Donc là, je vais le faire parce que crotte de prout, voilà. C'est le Ginger Cardigan de je sais plus qui. Et je vais faire ce patron de châle, qui est un châle gratuit de NCA Knits, Nadia Crétin-les-Chênes. Et encore une fois, ça va être... là, il est en unicolore. Moi, je vais le faire en bicolore. Quelle est la deuxième couleur? Ah si, c'est du gris, je crois. Oui, ça doit être ça. En gris et rose, je vais faire... je sais pas trop encore. Si, le point mousse va être rose et le reste va être gris. Parce que ça va être de la bouclette de chez... Les Cheveux Solidaires. Waouh. Voilà. Donc j'ai un châle, un slip-over, un pull, un gilet. Moi je trouve que c'est très bien sur le printemps, hein, c'est pas sur un mois. Une chemise et une jupe. Donc je pense que c'est plutôt raisonnable. On va voir si j'y arrive. Avant tout ça, faut finir ce que j'ai sur les aiguilles. Voilà. Je voulais vous montrer du coup mes inspirations. On va reparler des inspirations t-shirt. Quand viendra l'été, parce que ça va venir après ce que je vous ai montré. Et puis voilà, cette fois je vous laisse vraiment, et je crois qu'on aura encore parlé 40 minutes, mais bon, c'est pas grave. Et je vais aller repasser du coup ma chemise. Et boire mon thé, hein, parce que j'ai déjà dit que j'allais boire. À demain. Je sais pas quand, hein, demain, mais à demain. Voilà. Mercredi, et je vous retrouve. Hier j'ai pas pu venir me voir, il m'énerve ce col, parce que j'étais fracassée. J'avais dormi 2h30, j'ai amené mon numéro 2 à sa sortie. Il allait à Versailles avec sa classe de latin pour regarder les statues, si j'ai bien tout compris, qui sont inspirées de la Rome antique du coup en latin. Et après, j'ai eu toute une grosse journée de réunions, team building, création d'un nouveau truc. Enfin voilà, c'était un peu intense, d'autant en étant déjà en déficit de sommeil et du coup en ayant dormi 2h30. Ça a été, en vrai ça a été, mais je suis rentrée ce soir, j'étais fracassée. Mourue la fille, complètement mourue. Je profite que j'ai réussi à faire jouer les deux petits du coup en haut. Je vais lancer sur la construction d'une maison en duplo. On a 10 minutes. J'étais où? J'étais fracassée et voilà. Et du coup ça fait 3 jours que je dis je vais finir, je finis pas. Je pense que non, je finirai vendredi soir. Ça s'arrêtera là. Parce que là, pas la fois. Je crois que cette semaine va être très compliqué
pour le filage. Mais l'avantage, c'est comme j'ai alors, 2 ouvrages. Non, 2 projets. Même pas les ouvrages. 2 projets en zéro cerveau en tricot, bah eux ils avancent par contre. Bien. Alors, du coup hier je vous ai dit j'avais une réunion et pour la première fois depuis toujours, bon après j'ai pas eu tant de réunions que ça dans ma vie, hein, j'ai décidé que dans les moments de regroupement où on était en tout on était entre 80 et 90, donc on était tous en train de regarder les intervenants et je sais que par expérience, pour avoir déjà participé à cette réunion, un équivalent, que en fait on nous envoie l'intégralité du truc, il n'y a pas besoin de noter finalement. Donc j'ai pris ma chaussette, enfin mon tube à chaussettes du prix des aiguilles et j'ai tricoté du coup pendant tous ces temps où on n'avait pas forcément, on n'était pas en petit groupe et voilà. Je sais plus trop, je vous ai laissé. Je pense que j'avais fait, la première fois j'avais fait ça, enfin la première fois le matin. J'avais tricoté ça, je crois, le matin de l'accident de mon fils. L'après-midi, j'avais dû le doubler, ouais, je devais être à peu près là, à mon avis. Voilà. Donc, j'ai pesé ça et j'ai fait une chaussette. En réalité, c'est la taille d'une chaussette. Donc, bah, c'est cool parce que je l'ai commencé samedi dernier quand même. Et là, on est mercredi. Donc ça me fait beaucoup rire, c'est la première fois que je tricote autant en tube, un tube aussi vite en fait. Donc c'est très bien, d'autant que de toute façon ça n'a pas pris le temps d'un autre tricot. J'avais pas la place mentale à l'hôpital pour autre chose, pendant le spectacle non plus, et en réunion j'allais pas me tricoter une manche, non, ça ne le faisait pas. Donc voilà, et puis en plus c'était très drôle parce que du coup la personne à côté m'a fait « Oh tu tricotes voilà, tu tricotes quoi, machin, ça te prend combien de temps pour faire une chaussette, blablabla. Et voilà, ça a été très bien pris, il n'y a pas de problème. Et ça m'a surtout aidé à me maintenir éveillée en fait, parce que quand on a dormi 2h30 et que les gens ils commencent à parler de trucs fort intéressants à ma foi, mais quand même, sans plus d'interaction que ça, moi j'étais comme ça, même en tricotant. Enfin, donc, voilà, très 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 contente d'avoir tricoté une chaussette. Il me reste plus que ça, c'est cool hein. Qu'est-ce que... On a un peu de route pour aller dans notre lieu de week-end avec mon mari, donc je sais pas ce que je tricoterai, peut-être ça ma foi. Moi ça me fait trop rire d'avoir réussi à faire ça. Ensuite, une fois que le tube est fait, la partie sympa est faite. Donc il va falloir que je fasse le reste. Je vous ai déjà dit, hein, j'ai plusieurs paires de chaussettes pour lesquelles il faut que je fasse le reste. C'est pas grave. Ensuite, qu'est-ce que j'ai tricoté? Donc le soir, ça c'était, je vous ai dit exactement quand je l'ai tricoté, hein, c'était en réunion, dans la journée, à l'hôpital, voilà. Le soir, je me mets sur mon autre tricot zéro cerveau, mais qui demande un tout petit peu de cerveau, c'est-à-dire des diminutions de temps en temps. En gros, faut avoir des yeux, pas de concentration, mais des yeux, pour recompter ses mailles, ses rangs, et puis savoir quand on fait les diminutions. Et donc je vous montre ça. Donc c'est mon pull de Lucienne Tricotte, dont je tairai le nom, du fait de son imprononçabilité. Où est le devant du pot? Ah oui, le devant est plus court, ça c'est bien, ça c'est très 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 bien. C'est très pratique, le fait que le devant soit plus court, c'est très très pratique. Donc voici, donc j'ai démarré la manche comme vous pouvez le voir. Quand je vous ai laissé, j'en étais là. Et voilà. Voilà. Hier, il me restait... J'étais à l'avant-dernière diminution, moitié. Hier, j'en étais là. Et j'ai fait ça hier soir et après, je suis allée me coucher. Je suppose qu'elle réclamait... Non, mais genre... Qu'elle proposait un rabat plus... à l'aiguille, je sais pas lequel, je ne fais pas de rabat à l'aiguille, donc j'ai fait un rabat normal, un demi stretchy bind off je crois, je sais plus, je fais un jeté, quand je suis sur la maille envers en fait, je tricote ma maille en droit, je fais un jeté, je tricote ma maille envers à l'envers, et ensuite je passe mon jeté et ma maille envers
sur la maille endroit. Je retricote ma maille endroit et je fais un jeté. Voilà, ce qui permet de ne pas faire l'effet comme souvent tulipe quand on fait ce rebat là. Et moi ça me convient et c'est élastique, largement, mon bras passe. Donc, voilà. Par contre, je ne comprends pas, j'ai fait 40 cm entre ça et ça. J'ai quoi, des bras d'orang-outan? Expliquez-moi. Parce que j'ai fait 40 cm et 1 cm de plus de côte. Et pourtant, le pull, quand je mets le pull, ça va sur le moment parce que l'emmanchure est là, là. Mais quand l'emmanchure vient là, et ben du coup, c'est un peu court. Je comprends pas, je pensais vraiment qu'à 40 cm, je serais bien. Après, j'attends le blocage parce qu'il manque 1 cm en réalité. Et puis de toute façon, j'ai bien des pulls qui finissent là à un moment. Je ne sais pas si je vais réussir à me finir ma manche avec mon reste de mohair. Est-ce que j'ai ça là? Non, j'ai pas pris ça là. Il me reste pas mal de mohair. Je pense qu'il y a peut-être moyen que je fasse une manche avec. Ce qui ferait que ce pull m'aura consommé 800 mètres de fil. Donc ce serait cool. Ce serait super cool. Et j'envisage après, sans le mohair, de prendre juste... Alors, qu'est-ce que je disais, moi? Ah oui, j'ai un autre patron du Cian Tricot, un slip-over, parce que j'aime ça. Et alors, j'avais pas remarqué, mais il a aussi le bord séparé, c'est très drôle. Moi, ça me fait mourir de rire. Et vu qu'il va me rester un écheveau de 600 mètres et demi, donc bien 800 mètres, je pense que je vais le faire le slip-over avec juste la couleur sans le mohair. Enfin, le mérino sans le mohair. Voilà. On verra ça. Je crois que je l'ai mis dans mes to-do de printemps. Donc on va voir ça relativement vite en fait. Là, l'objectif, ça va être de dérouler la manche, tout simplement. On va faire la même chose. Je suis bien contente d'avoir augmenté la taille de la manche par rapport à la taille 2. J'ai fait une taille 5. Le corps est en taille 2. Il n'est pas serré, il est parfait. Il est comme lui, en fait. Il est juste comme il faut. D'ailleurs, ça, c'est le Valkyria. Valkyria? Je sais plus, en fait. C'est Danas Josva, voilà. J'ai un truc avec les pays du Nord. Et je crois que c'est le Valkyrie. Bon, pardon, hein, vous avez remarqué, hein, j'ai toujours pas d'espace. J'ai dormi cette nuit, mais ça suffit pas. Voilà. Je sais plus ce que je veux dire. Et oui, si, du coup, il va être taillé pareil, c'est-à-dire là, juste comme il faut. Vous voyez, c'est pas. J'ai peut-être 5 cm d'aisance, enfin, voilà, ça va. Et les bras, ça va aussi. Et c'est exactement pareil. C'est pas serré, mais c'est pas loose, clairement. Hein. Et pourtant, j'ai rajouté 4 tailles. Après, bon, j'ai bien fait et je suis très contente. C'est d'une légèreté, hein, je le redis. Vous voyez une drapée quand je le balance. Voilà. Et il n'est pas lavé encore. Donc ça va être une tuerie. Voilà, bon, l'idée, ça va être de dérouler la manche là sur la fin de semaine, tout simplement. Tout simplement. Alors, je suis embêtée car je n'ai pas fait mon hexagone hier, pour vous dire que j'avais même pas le courage de coudre un hexagone, quoi. Le niveau. Chez moi, le tricot c'est automatique, donc ça va. L'hexagone, il faut quand même un tout petit peu plus réfléchir. Mais hop là, mais pas beaucoup plus. Hein. Donc j'avais préparé ça lundi soir. Je les ai épinglés. Et il faut juste que je les couse. Et par contre, j'ai fait celui de lundi. Je crois bien que ça doit être celui-ci. Ça doit être celui-là. Je vous vais peut-être montrer, je ne sais plus. Vraiment, je suis navrée, hein, mon cerveau n'est pas disponible. Et j'ai reçu une petite commande aussi que j'avais fait. C'est de la cire dans un outil en plastique. Et en fait, on passe l'aiguille dans l'outil et on tire doucement, histoire de ne pas péter le fil. Et le fil en ressort plus solide, il glisse mieux et il fait moins de nœuds. Ce qui était un problème compte tenu que j'utilise ce fil qui est 100% coton. Et c'est tout.
C'est tout ce que je vais vous dire. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là parce que ça doit pas être fun pour vous. En tout cas, je suis hyper contente de ça parce que je me suis dit ouais, c'est un truc qui va me durer 6 mois. Bah pas du tout. Je suis aussi hyper contente d'avancer ça, hein. Vous avez pas idée, en réalité j'ai peut-être l'air un peu dépitée de la vie, mais c'est juste la vie, c'est pas voilà, c'est juste que je suis fatiguée, mais alors, voilà, j'aime beaucoup le porter déjà alors qu'il n'a qu'une seule manche, donc lui c'est trop comme ça. Mes hexagones j'aime toujours et je vais rattraper mon retard en hexagone, voilà, tout de suite. D'ailleurs je pense que je vais m'y mettre, je vais remonter ma manche. Comme ça, elle sera prête. Et puis voilà, bah, c'est ce que je vais faire aujourd'hui, en gros, des hexagones et une manche, quoi. Et c'est tout. Voilà. Demain, je vous retrouve avec sûrement une manche bien avancée, sûrement pas finie, mais bien avancée. Et peut-être encore un peu moins fatiguée. Hier, j'étais assourdie. Aujourd'hui, je suis fatiguée. Demain, il y a moyen. Il y a moyen. Donc, à demain. On va s'arrêter là. À demain. Coucou, on est jeudi, il est presque 5h et il va bientôt falloir que j'aille chercher les loulous à la garderie et à l'école. Comme la semaine dernière, Thomas est en APC, soutien en gros. Et du coup, il ne finit qu'à 5h30. Donc, ça me laisse un petit peu de temps après la fin du travail pour venir vous voir. Hier, je vous ai dit que ce pull s'appelait le Valkyria et je savais que ça n'allait pas. C'est le Vitra sweater d'Anna Josvard. Je ne sais pas. Anna Josvard, donc, qui propose de temps en temps, enfin, peut-être une fois par mois ou tous les 2 mois, je ne sais pas, une formation pour créer ses jupes. C'est une formation très complète avec un questionnement sur la forme du corps, sur qu'est-ce qui nous va, sur les matières à utiliser, sur ce qu'on veut porter, tout ça. Et qui peut donc être très intéressant pour tout le monde, je dirais, mais encore plus pour les nouvelles couturières parce que du coup elle part vraiment du début. Et elle donne aussi, il y a aussi des patrons à l'intérieur, voilà, c'est très intéressant. Seulement ça coûte un peu cher. C'est très complet, mais je crois qu'il coûte pas loin de 200 €. Elle, c'est en couronne, je sais pas lesquelles, suédoise, finlandaise, je ne sais plus. En tout cas, voilà. Et donc moi ça m'a réfréné, surtout que bah, du coup ça a l'air très complet, mais il y a toute une partie de son cours que j'ai déjà assimilé en fait. Moi je voudrais juste les patrons des jupes et 200 balles pour des patrons de jupes c'est trop cher. Voilà. Donc je ne l'ai pas pris, mais il y a énormément de retours très positifs et je pense que voilà, quand on cherche encore son style et qu'on coupe pas beaucoup et que on ne sait pas quelles sont les jupes qui nous vont, tout ça, et ben ça peut être très intéressant. Donc je vous en parle, voilà. Et je crois qu'elle l'a mis en ligne quand lundi, non? Je ne sais plus. Elle a fait une session là où elle a remis en ligne ce cours. Donc peut-être qu'il est encore disponible sur son site. N'hésitez pas à aller sur son Instagram ou sur son site pour voir. Voilà, j'essaierai de vous noter ça. Sinon peut-être par Ravelry, vous aurez aussi le lien de son site, je ne sais pas. Voilà. En tout cas, nous voici donc sur des loisirs créatifs. Nous allons parler loisirs créatifs, autres que ceux qui ne sont pas faits par moi, donc faits par moi du coup. Je ne sais plus du tout où j'en étais. Non, c'est celui-là que j'ai fait, je crois. Attendez. Ouais, je crois que c'est celui-là. La carotte, la dame à la carotte. Bon, pardon, j'ai rattrapé mon retard pour mes hexagones de mon Quintas Hugo, voilà. Donc il y a la petite dame à la carotte, elle est à l'endroit. Pas du tout. Hop, là elle est à l'endroit. La petite dame à la carotte donc. Et l'escargot, je suis sûre que c'est celle-là, ça c'est bon. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'intelligent là-dessus? Je ne sais plus. J'en ai fait 10. Ah y est, j'ai fait ma première fournée de 10. Voilà, je suis très contente. Je suis très fière. Du coup, j'ai préparé... Enfin non, ils étaient déjà préparés. J'ai mis ma deuxième fournée de 10 dans mon sac et j'ai préparé une autre fournée de 20. Parce qu'en fait, je ne fais pas tout ça à la fois. Ça fait quand même 150. Donc je me dis 10, 20 par 20. Voilà, donc la fournée de 20, il faut que je la repasse.
Et puis voilà, ça avance quoi, ça me fait déjà un bon tas et c'est bien moelleux, c'est super. Et eux ils vont aller gentiment dans mon petit grand panier, voilà, qui leur est réservé. On m'a dit, et j'en suis totalement convaincue, que malgré le fait qu'on ait pris tout le soin du monde, sachant qu'en plus je n'ai même pas pris tout le soin du monde pour les découper, il était fort probable que les hexagones ne soient pas exactement semblables de partout et qu'à assembler ce sera un enfer. Je vous confirme qu'en plus, n'ayant pas pris, comme je vous disais, tout le soin du monde pour les faire, enfin pour les couper, ça va de toute façon être un enfer. Rien que comme ça, vous le voyez, on n'est pas sur une symétrie parfaite, hein, voilà. Je le sais. Et donc on me conseillait de le faire petit à petit, en ayant fait 7, faire la première fleur, quoi. Sauf que ça aurait été super si j'avais préalablement choisi le dessus, le dessous, que tout aille bien, blablabla. Ça n'est absolument pas ce que j'ai fait. Mes dessous, c'est un gros tas de dessous qui vont... les dessous, c'est ça, hein, qui vont plus ou moins avec certains. J'essaye de les arranger au fur et à mesure. J'ai pas envie de me taper les 150 d'un coup, déjà j'ai tout coupé, ça m'a saoulé, hein, voilà. Donc, eh ben je me prendrai la tête, voilà, et je pense que je les placerai par terre, et j'essaierai d'en faire une énorme couverture, et que j'essaierai de les arranger en suivant 1 leur forme, 2 leur couleur, 3 leur motif. Voilà, le bordel quoi. Je vais galérer, je le sais, voilà, tout ça pour dire, hein. Ensuite, tricot. En tricot, j'ai pas fait grand chose. Oh, je me suis reposée, vous devez l'entendre, hein, ma voix un petit peu moins d'outre-tombe et à mes paroles un petit peu moins confuses aussi. Oui, j'ai dormi. J'avais déjà dormi la nuit d'avant, mais alors, je sais pas si ça vous fait ça. Moi, quand je suis excessivement fatiguée, après une première nuit de sommeil, je suis irascible à un point et j'ai l'impression d'être encore plus fatiguée que la veille. Là, j'ai eu 2 nuits de sommeil, donc je commence à remonter un petit peu la pente. Ah, la vieillesse, les amis. Donc j'ai quand même tricoté un peu hier, mais c'est pas fou quoi. J'ai pas fait grand chose. Vous ne verrez pas ce puits fini à la fin de ce vlog, qui sera demain soir, hein, ou demain midi. Je vous le rappelle. Je vous le rappelle. Vous voyez, il me reste tout ça à faire. Il est hors de question que je fasse tout ça ce soir, car il faut que je dorme. Vous voyez la logique de la chose? Voilà. C'est toujours cool à tricoter, hein, mais j'ai pas... je devais dormir quoi. Hein. Bon, alors j'avais 2 choses dont je voulais vous parler. La première, c'est qu'hier, j'ai reçu un magnifique colis de Marie-Pierre. Je vous montre sa carte, qui est elle aussi magnifique. Voilà, elle m'a fait une jolie carte, trop belle. Elle me disait que son univers était le shabby vintage, qu'on retrouve ici tout à fait, hein, le shabby. Alors, je suis mauvaise dans les univers. Voilà, dans certaines revues déco, j'arrive à définir le shabby, après vous le décrire. On va dire que dans mon souvenir, corrigez-moi si je me trompe, il y a beaucoup de blanc, de papillons, de fleurs. On se retrouve un petit peu dans un thème anglais, mais pas forcément le cottage anglais comme le cottagecore, mais plus un cottage... ce serait pas un cottage, c'est plutôt la maison de maître, voilà, en fait. Par rapport au cottagecore, le shabby serait plus la maison de maître, voilà, avec les roses, les beaux jardins, tout ça. Moins la campagne, vous voyez, plus la maison de maître. Voilà, c'est comme ça que je le définis. Après, corrigez-moi, car je ne suis absolument pas une référence. Voilà. Et du coup, je vais vous montrer le colis. Je vous montre d'abord les petites surprises qu'elle avait avec. Elle m'avait contacté, savoir si elle pouvait m'envoyer quelque chose, que je vais vous montrer, parce que je suis trop gentille. Et en plus, elle m'avait mis des petites surprises, et elles sont trop choupinettes. Alors dans moi, ce serait mieux. Alors voici. Ça, c'est drôle, parce que il y a un certain moment, Tricot et Stitch vendait du Aimable. Et j'avais acheté, j'utilise toujours d'ailleurs la boîte à aiguille, le rangement à aiguille et ma boule, que j'adore. Et puis il y avait plein de trucs qui me faisaient envie, mais bon, à un moment, voilà, on peut pas tout acheter. Et donc, j'avais vu cette petite boîte avec les petits oiseaux. Et ces petits oiseaux s'appellent des... comment on appelle ça?
Ça c'est les Garden Birds. Et je ne sais plus. Bon, c'était les méchants de Umbrella Academy dans la dernière saison, mais j'ai plus le nom. Et Weasel, je ne sais plus. Non, Weasel, c'est les... Bon, voilà. En tout cas, cette petite boîte incroyable, trop jolie. Et j'ai pas mon truc. Elle serait parfaite, je pense, pour mettre mes aiguilles à patchwork. Ou des trucs pour le tricot, je ne sais pas encore. Et alors, il y avait ça. Ça, c'est incroyable. C'est trop mignon, j'adore. Regardez-moi ça, ce petit chat. Hop là, dans une tasse. Voilà, il est trop mignon. Et en fait, c'est un aimant. Et je vais pouvoir l'utiliser pour mettre dans mes broderies. Parce que oui, en ce moment, je ne brode plus. Mais je n'ai pas renoncé à la broderie. Et d'ailleurs, dans mon Quint as You Go, il faut que je fasse quelques broderies. Je pense pas des points de croix, mais plutôt des broderies. J'ai plus le mot. Vous voyez ce que je veux dire. Vous m'avez compris. Et du coup, je vais sûrement le mettre dessus déjà parce qu'il est tout petit. Et ça, c'est cool. Et que ça va, comme ça va être des petits trucs, voilà. Bon. Voilà. Alors, j'ai dit que j'étais plus cohérente, pas que je l'étais complètement. Donc, je vous montre l'énorme colis en réalité. Je vous dis petit colis, mais alors je montre quand même la taille du colis, que vous rigolez un petit coup. Voilà, vous voyez la taille du colis. Et donc, il s'agit de fibres, car une amie à elle, ayant perdu sa maman, et cette maman avait beaucoup de laine à filer dans son grenier. Et sauf que cette personne ne savait pas quoi en faire, et du coup, Marie-Pierre a pensé à moi. Et elle m'en a envoyé. Donc je vous montre. Alors, je ne sais pas quel est le mouton, parce que c'est tout du mouton, ça. Mais je ne sais pas quel est le mouton. Donc je vous les montre comme ça. Et voilà. Je vous montre là. Ça, on m'a dit que ça ressemblait à un berlingot ou à une guimauve. Moi, je trouve que c'est plus berlingot que guimauve. Ah ouais, en plus, ça me permet de faire des câlins de la laine, quel bonheur. Et même sans le vert. Voilà. Avec peut-être il y a du rose plus foncé peut-être. Oui, je fais des câlins de la laine. Et celle-là, en fait, celle-là, je l'ai sortie en dernier parce que je trouve qu'elle rassemble un peu les trois. En tout cas, voilà. Vous voyez ? Elles s'entendent bien, ces trois-là. Elles sont copines. Hop, donc je les remets. Donc ça, déjà, c'est 100 grammes à chaque fois. Hein. Déjà. Donc vous voyez déjà, j'ai de quoi faire. Et ensuite, on a un monstre. Juste là. Où lui, il fait quasiment 500 grammes quand même. Hein, voilà. Et donc, je pense que lui, il va devenir un pull. Ouais. Il va devenir, c'est sûr hein, en fait, il va devenir un pull que je vais filer sûrement en lace. Non, en single, pardon. Et absolument pas en lace. En single et en très épais. Et attention, regardez. Hop, ah, la fibre n'est pas très longue. Alors là, comme ça, c'est pas super doux, mais en vrai, c'est rare que je trouve de la fibre super douce en fait. À part peut-être de l'alpaga, ou l'alpaga de toute façon, c'est de l'alpaga quoi. Mais non, la fibre n'est pas très longue. Je vais peut-être essayer dans... Parce que là, celle-là, elle a été coupée. Non, la fibre n'est pas très longue, hein, je vous confirme. On est sur un index. Oui, j'ai passé au système métrique impérial, je pense qu'on est pas mal. Ouais, c'est ça. Donc voilà pour la taille de la fibre. Et j'ai bien envie de m'en faire un pull en grosse laine ou un gilet en grosse laine. Voilà, parce que pourquoi pas. Et je me dis peut-être un cardigan. Oh bah tiens, pour une fois j'ai mon téléphone. Incroyable. Un cardigan de Anna Josvard. J'adore dire son nom en bafouillant, ça me fait tellement rire à chaque fois. Alors, je vous dis ça. Ah bah je suis dans... Où est-ce qu'elle est ? Le Valkyria du coup. Comme quoi il était dans ma tête. Le Valkyria cardigan qui se tricote en grosse laine, il se tricote en worsted. Et elle a pris quoi ? De la Gotland Spinner Sark. Je sais pas ce que c'est, mais si je vous sors peut-être...
là, en gros, la maille. Je me dis qu'il pourrait être sympa. Là, je vous sors juste la maille. Vous voyez rien. Hein. Mais je vous montre quand même le Valkyria. Il est très très simple. C'est génial parce qu'il est très très simple. Enfin, c'est génial. J'aime pas beaucoup sa manière de prendre des photos par contre. Parce qu'on voit jamais le truc. Si, là. Très court, très simple, très bouffon. Juste ce qu'il faut. Et je me dis avec 500 grammes de laine, il y a moyen de le faire. Bon, après, elle fait tout très très court. Moi, j'aime bien quand ça m'arrive. Ah, vous voyez pas du tout. Au niveau de la taille, pardon. Ou alors, elle a une taille plus petite que moi, c'est possible aussi. Hein. Mais voilà, je me dis pourquoi pas en truc d'hiver. Et puis, bah, l'avantage, c'est que 500 grammes en single et en worsted, il y a moyen que ce soit filé assez vite. Il y a moyen. Donc ça peut être et puis, une motivation. Et puis je n'ai pas... je sais plus ce que je voulais dire. Je n'ai pas l'habitude de filer la worsted, donc ça peut être très intéressant. Est-ce qu'il y a autre chose que je voulais dire et voilà. Non, c'est tout. Et je pense que ça pourrait même très bien aller sur ce gilet parce qu'il est très simple, mais ouais, ça va être sympa. Et si jamais... C'est pas une couleur que je porte fréquemment quand même. Si jamais ça ne va pas, il y a moyen que je la reteigne en surtintant et éventuellement qu'elle devienne marron foncé ou noir. Parce que je sais que le violet devient très facilement marron. Donc je voulais vous montrer un autre truc. Et j'ai 5 minutes, donc je coupe, je reviens. Je suis de retour. Alors la scène qui regarde Pokémon ont la suite de la phrase. Notez-la moi s'il vous plaît. Que je sache si j'ai bien des geeks aussi dans les personnes qui regardent ces vlogs. Alors, je voulais vous parler de vernis parce que ça fait longtemps que je vous ai pas embêté avec mes ongles. Donc, revenons sur le cycle de vie de mes ongles. Petit coucou à Gis, Jean-Christophe. Je crois que c'est ça. Coucou. J'ai bugué, hein. Ouais. Alors, cycle de vie de mes ongles. Pardon, je me ronge les ongles depuis que je suis enfant. Je n'ai pas de souvenir d'avoir eu les ongles qui ont poussé. J'ai parfois essayé hein, de les laisser pousser avec les vernis dégueulasses, avec... c'est tout d'ailleurs. Et les vernis qui sont pas bons, là, vous savez, qui sont amers, c'est infâme. Et ça n'a jamais marché. L'année dernière, pendant presque un an, j'ai eu du vernis, comment on dit ah mince, le vernis qui s'enlève pas là. Vernis... J'ai un délébile en tête, mais non. Permanent, semi-permanent, fait chez une esthéticienne. Qui, ma foi, marchait bien, en vrai, ça marchait bien. Cependant, ça a attaqué gravement mon ongle, qui n'était déjà pas très très solide. Et en fait, à force de poncer le vernis, enfin l'ongle pour y mettre le vernis ou pour enlever le vernis suivant le... Voilà, ça les a beaucoup fragilisés. Et le but étant quand même qu'un jour, j'arrive à ne pas mettre de vernis. Enfin, de vernis semi-permanent, super caustique, machin truc, quoi. Donc, je l'ai enlevé et j'ai attendu un mois que mes ongles repoussent entièrement, plus d'un mois, un mois et demi, je crois, que mes ongles repoussent entièrement et ne plus avoir cette fragilité due au vernis sur l'ongle. Voilà. Alors, je ne dis pas que la base de l'ongle est encore saine, mais voilà. Et j'avais essayé d'acheter un vernis dans un magasin de cosmétiques, je sais plus lequel, Nocibé, un truc comme ça, je crois, pour le régénérer, mais en fait, déjà ça puait, vraiment, il sentait très mauvais. Il fallait en mettre tous les jours, c'est super contraignant. Et tous les 3 jours ou 4 jours, il fallait l'enlever et ça puait. Enfin, vraiment, ça sentait très mauvais, c'était trop contraignant, ça marchait pas. Enfin, ça marchait pas pour moi, hein. Il n'y a pas de... Voilà. Et du coup, les copines ont parlé de manucuristes qui, ont-elles dit, je vais rarement à Leclerc, mais qui du coup seraient en vente à Leclerc maintenant. Et puis, le fait d'avoir lu... Là, un enfant. Le fait d'en avoir parlé, en fait, mon ami Instagram m'a proposé des pubs sur lesquelles j'ai cliqué. Et j'ai fait un test des ongles sur manucuriste pour voir ce qu'il me disait. Voilà. D'après manucuriste, j'ai des ongles sains, mais trop mous, sans déconner. Voilà, hein, on apprend des choses. Hein. Et du coup, ils m'ont conseillé 3 vernis, dont un, enfin non,
un vernis, une base et une huile, sauf que l'huile, eh ben, ils sont en rupture. Donc j'ai trouvé d'autres trucs et je voulais vous en parler, voilà. Bon alors, j'ai pris le masque SOS. Alors lui, je l'adore, il me fait tellement rire. Vas-y, fais le point. Voilà, le masque SOS, qui est en gros un masque à mettre le soir, tous les 2 jours à peu près. D'ailleurs, je vais peut-être le faire ce soir. Et ça fait une couche de vernis sur l'ongle qui nourrit. Et le lendemain, ou quand, enfin normalement c'est le lendemain, mais moi je n'avais pas attendu le lendemain, il suffit de frotter son ongle et en fait ça fait un peeling comme il montre là. Alors est-ce que vous allez voir? Je sais pas si vous allez voir. Et ça fait une sorte de peeling, ça s'enlève tout seul et normalement ça nourrit l'ongle pendant la nuit. En gros ça fait ça. Donc ça c'est très rigolo et effectivement je l'ai mis une fois et j'ai senti que ça nourrissait. Bon après je ne l'ai pas laissé la nuit parce que je suis pas très douce. Ensuite nous avons la base Green 5.5. Green Base 5.5, je sais pas, voilà. Oh, c'est pas moi qu'il faut que tu regardes. Et ça c'est une base à mettre du coup tous les 2 jours sur son ongle. Le matin du coup, et ça protège, ça hydrate, ça nourrit, tout ça. Normalement, j'aurais pas dû prendre le masque SOS mais une huile à mettre tous les jours pour nourrir l'ongle, mais bah, je l'ai pas, voilà. Et en plus, il propose l'Active Glow, et ça je l'ai pas testé encore, alors je peux pas vous dire, qui en gros, pareil, nourrit, tout ça, on le met d'abord la green et après l'Active Glow, et l'Active Glow a des paillettes, et il brille, et il est rose, et c'est beau. Voilà. Donc pour l'instant, alors j'ai pas encore essayé d'enlever la base 5.5, je l'ai mise il y a 2 jours, il faut que j'en remette demain matin. Et je pense que je vais l'enlever ce soir pour mettre un masque SOS ce soir et demain je la mets. Voilà, bon, il se passe des choses. Donc j'ai le retour que sur ces 2-là. Voilà, pour l'instant. Donc le masque, j'aime énormément. Déjà le concept du truc qui s'enlève tout seul, je suis fan. Et vraiment, j'ai trouvé que sur l'heure où il a été sur mes ongles, il a déjà été efficace. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre vraiment avant de me coucher et je verrai demain matin. Le Green Base 5.5. Donc je crois que c'est 5.5 parce qu'elle a 5 trucs super... 5 produits qui marchent dedans. Enfin, vous m'avez compris. J'aime énormément. Déjà parce qu'elle me durcit vachement l'ongle. Et ça, je m'y attendais pas du tout. Alors après, ils sont pas très longs encore, hein, donc voilà. Mais elle me durcit vachement l'ongle. Je sens qu'il est beaucoup plus fort, vraiment beaucoup plus fort. Encore une fois, hein, ça va. Et du coup, j'ai moins envie de le ronger. Donc déjà, c'est un point très positif. Et elle me le nourrit, elle me le répare. Avant, il avait tendance à se séparer un petit peu. Avant, il y a 2 jours, hein. À se diviser un petit peu, à être très cassant, tout ça. Là, rien du tout, très solide. Donc pour l'instant, très contente. Et j'attends impatiemment que l'huile soit disponible pour la commander, ainsi que le dissolvant. Voilà. Mais je suis fan, je suis méga fan du truc là, hein. Franchement. Le sérum... oui, je me dis peut-être l'huile verte. L'huile verte ou le sérum, l'huile verte ou le sérum complet, c'est ce qui me manque, quoi. Mais bon. Et je voulais revenir dessus parce que c'est vrai qu'on voit ça sur Instagram, on se dit ouais, bah, ils font de la pub, quoi. Et moi, je n'avais pas vu le retour. Et il paraît que les vernis sont beaucoup plus doux que les vernis semi-permanents. Il faut quand même une LED pour qu'ils tiennent. Par contre, ils tiennent moins bien. Voilà. Ça, c'est ce qu'on m'a dit en tout cas. J'ai pas encore testé. Mais ouais. Pour l'instant, j'en suis très contente en tout cas. Donc je vous ferai des retours de temps en temps. Puis ça faisait longtemps que je vous avais pas montré. Bon, je vous les avais pas eu vraiment pour l'instant, ils sont pas beaux. Mais en tout cas, voilà. Donc demain, on se retrouve. J'espère que... je sais que je vous montrerai un hexagone terminé d'une nouvelle série du coup. Parce que là, c'était une première série. Donc c'est vrai qu'on se retrouvait avec souvent les mêmes. Même s'ils étaient magnifiques parce que la plupart venaient de chez Rosaline et Suzanne. Et que maintenant, vous en verrez plus chez Rosaline et Suzanne. Désolée, j'ai tout est là-dedans. Et ensuite, donc un hexagone et la manche. Voilà, c'est ça qui va être fait. Et voilà, c'est tout. Donc moi, je vais aller chercher mes loulous, en promenant mon chien parce que voilà, c'est comme ça. Et demain, on finit le vlog. Voilà, tant pis. Donc à demain.
Et voilà, c'est tout en fait. Coucou, on est vendredi et on se retrouve pour la fin du vlog. Alors, c'est bientôt Danse avec les stars, mais je voulais venir vous voir avant pour vous montrer ce qui a été fait depuis hier finalement. Commençons, une fois n'est pas coutume, par les hexagones. Je voulais vous les montrer parce que, ils vont très très bien ensemble, je trouve. Et en plus, j'aime bien leur arrière. Voilà, j'aime bien, j'aime bien. Qu'est-ce que je vais vous dire sur ces hexagones? Il n'y avait pas quelque chose? Bah écoutez, non. J'aime bien, voilà, ça s'arrêtera là. Donc je suis à jour, je vais en emporter 2 pour le week-end, enfin en vrai je vais en emporter 4 ou 5 pour le week-end, on sait jamais, mais j'en ferai de toute façon 2 et vous les verrez lundi, voilà. Aujourd'hui je porte ma Condor veste que j'ai pris le temps de bloquer et en dessous une petite chemise en coton et dentelle, voilà, parce que pourquoi pas ma foi. Et donc la Condor veste pile poil comme je la voulais, c'est vraiment génial pour utiliser un reste de laine, j'ai kiffé le concept. Donc en parlant laine, et bien on va aller sur le... Pourquoi je parle haché comme ça, c'est insupportable hein. Je suis sûre que si vous étiez là vous me foutriez des baffes. Lui donc je suis toujours sur ma manche, pour info j'ai donc une manche, coucou la manche, et une deuxième manche, je m'étais arrêtée ici. Et j'ai continué jusqu'à finir mes diminutions. Et là il s'est passé une chose assez rageante, je vous dirais. Regardez, normalement je suis à 2 fils, regardez-moi ce fil insupportable. Voilà, je suis tombée à court de mohair à 2 rangs des côtes. Voilà. Donc littéralement, il va me rester ça à faire. Voilà, insupportable. On est d'accord, insupportable. Donc j'ai dû mettre en quelque un écheveau pour ça. Bon, en même temps, c'est toujours mieux que des manches trop courtes, on est d'accord. Néanmoins, c'est énervant. Voilà. J'aurais pas augmenté plus tant que ça la taille. J'ai augmenté la taille? Ouais, j'ai gagné 2 cm. Si j'avais pas rajouté 2 cm sur le corps, j'aurais eu assez. Voilà, tant pis. Elle était belle ma grimace. Ce qui voudrait dire que je vais le finir ce soir. Ça c'est sûr, certain, incroyablement vrai. Et qu'après, croyez-le ou non, je vais filer. Oui, je sais, c'est incroyable. Mais pour les soirées Danse avec les stars, ça s'y prête. Et en plus, comme j'ai quasiment fini mon pull, je trouve que c'est une belle récompense. Je ne suis plus fatiguée, c'est Danse avec les stars, j'ai fini mon pull, toutes ces... Ah, j'ai plus de piles là. Alors, j'ai enregistré pendant 10 minutes sans enregistrer, donc autant vous dire que là j'ai perdu le flow et je sais plus ce que je disais. Si je disais que toutes ces choses, toutes ces raisons font que je vais filer parce que j'ai envie de filer. Ça plus les fibres que j'ai reçues me redonnent envie, sauf que à un moment il faut quand même que j'essaye de faire les choses que j'ai prévues dans l'ordre où je les ai prévues. Donc là je vais filer mon calendrier de l'Avent, je suis presque à la moitié des mini, parce qu'après il y a les pas mini, mais c'est pas grave. Donc voilà, je voudrais faire ça et je veux m'y mettre, mais d'abord je veux finir mon pull, après je vais filer et ce week-end je vais donc partir en week-end avec monsieur, un week-end où nous abandonnons nos enfants à leurs grands-parents, ne vous inquiétez pas, ils ne sont pas tout seuls, et ce qui veut dire que qu'on va être seul, voilà, pour la première fois, enfin seul, en amoureux, pour la première fois depuis 15 ans. Je crois vraiment que c'est notre premier week-end seul depuis 15 ans. Je n'ai pas de souvenir d'un autre week-end seul depuis 15 ans. Ah si, peut-être. On a dû passer une semaine ou 2 seuls, mais on bossait et Lucie était chez ses grands-parents. Peut-être, je ne sais pas. Enfin, ça fait pas... Enfin, en vraies vacances tous les deux, ça plus de souvenirs. Plus de souvenirs. C'est trop longtemps. Donc on va faire ça, et ce week-end du coup pendant ce week-end en amoureux, je vais tricoter mes chaussettes, je pense. Ça va pas être un week-end tricot, clairement, donc juste les chaussettes en se baladant et dans la voiture, ça va être très bien.
parce que j'aurai terminé ce pull. Voilà, que vous verrez, je pense que je prendrai des photos, il sera pas bloqué, mais c'est pas un gros problème. Je prendrai des photos pendant le week-end, voilà. Est-ce que je voulais vous dire autre chose d'intéressant? Je ne pense pas. Donc ce week-end, je vais tricoter mes chaussettes. Je pense que je vais finir le tube, il y a grand moyen. Et puis faire quand même mes hexagones, faut pas abuser. Voilà, on se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle semaine avec peut-être un nouveau projet. Peut-être pas, je ne sais pas, on verra bien. Donc la semaine prochaine. De toute façon, je reprendrai le châle, ça c'est sûr. Et je crois qu'il y aura d'autres choses, mais j'ai oublié, je ne sais plus. Je regarderai mon planning, des hexagones, peut-être de la... Ah non, pas de couture, toujours pas. Et après, c'est les vacances. Oh, le bazar! Bon, c'est pas grave. Nous, on se retrouve donc la semaine prochaine. En attendant, bien sûr, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Tricotez bien, filez bien, brodez bien, causez bien, lisez bien. Tissez bien. Waouh, il est loin celui-là. Hein. Vous faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Le plus important, c'est de faire ce que vous avez envie de faire, ce dont vous avez besoin, et si vous en avez envie d'avoir profité du soleil, j'espère hier, parce que je crois que samedi, donc pour moi c'est demain, pour vous c'est hier, waouh, je crois que samedi ça va être une journée très belle sur toute la France. Voilà, merci d'avoir regardé ce vlog, un peu moins long que la semaine dernière, en même temps je crois que je pouvais pas faire beaucoup plus de 2 heures, hein, à un moment il faut se limiter. Et merci d'avoir regardé, on se tient au courant, je vous fais un petit débrief des vacances, du week-end lundi, et voilà, on se revoit la semaine prochaine, bye bye.